Serge, les larmes voudraient m'envahir à l'annonce par Valérie de ta mort. Mais comme tu as souhaité que cette célébration soit une fête, une célébration de la vie, je vais essayer de retenir mes sanglots le mieux possible. Je puis t'assurer cependant que mes larmes inondent déjà abondamment mon cœur. Il y a des séparations dont on ne sort pas vraiment indemne. Serge, des liens indéfectibles nous liaient. Femme de ménage, Clémence, ma grand-mère, originaire elle aussi de la Glennerie, travaillait pour tes parents. J'ai donc très tôt entendu parler de Serge et de toute la famille Duhayon à la maison. Mais c'est lors de mon service civil à la section délétable de la Maison de la Culture de Tournai que nous avons commencé à nous rapprocher davantage. Tous les livres de Paul Mayeux, toutes les expos, comme les Plantes d'Ichy et Camin qu'un sincère, ou les Maximes de Pépérinry, ont reçu ta patte, ta griffe, ton univers graphique tout à fait singulier, qui fait qu'immédiatement on sait, on sent que c'est un dessin de l'inaltérable Serdu. C'est d'ailleurs ce qui fait ton génie, Serge, celui d'avoir été fidèle à ton style, tant au niveau des illustrations qu'à celui des caricatures. Puis, avec la Scribande, ce collectif d'animateurs en atelier d'écriture, toujours en connivence avec Paul, nous en avons passé des soirées à nous nourrir de créativité et de poésie autour d'un bon verre de vin ou de bière. Enfin, j'ai dit un, mais c'est plutôt le pluriel qui devrait être de mise. Là encore, pour les éditions Scribande, c'est à toi, bien sûr, que nous faisions tout naturellement appel. Pas de Paul Mayeux, sans l'inénarrable et incontournable Serdu. La question d'ailleurs ne se posait pas. C'est toi qui devais illustrer les éditions Scribande. Enfin, nous avons aussi créé un sacré binôme ensemble lorsque le Nord-Éclair t'a proposé d'illustrer ma chronique hebdomadaire sur la langue et les traditions picardes. Travailleur infatigable, défiant les nuits, tu ne te contentais jamais d'un seul dessin. Tu en proposais toujours plusieurs, hésitant sur celui qui pouvait être le plus judicieux, le plus pertinent. Certaines de ces chroniques sont devenues des livres, je pense entre autres au Dico Picard, au Dico des Faucins, qui contenaient là encore, pour le plus grand bonheur des lecteurs, tes délectables dessins. Enfin, l'artifoire bien sûr, où ensemble, durant des années, nous avons géré le chapiteau des artistes. Tu m'impressionnais vraiment, Serge. Moi, au terme des journées, j'étais vidé, lessivé par le flot de personnes qui visitaient les expositions. Et toi, tu ne cessais de croquer, de caricaturer enfants et adultes. Toutes les personnes, je peux t'assurer, avaient déjà un sourire aux lèvres lorsqu'elles s'approchaient de ta table à dessin. Elles savaient qu'elles retourneraient avec un croquis qu'elles mettraient en évidence dans la chambre de l'enfant ou qu'elle conserverait vraiment très précieusement. Tu as souri le jour où je t'ai dit qu'il ne devait pas y avoir une seule maison en Wallonie-Picarde, et même bien au-delà, qui ne possédait pas chez elle au moins un dessin de Serdu. Il y aurait encore tant d'événements à citer, tant de conférences agrémentées de tes dessins que tu proposais au public avec ton rétroprojecteur, tant d'expositions, tant de livres, tant de BD. Notre génial Serdu travaillant avec le tout autant génial Franquin et tant de Pierre Brunehaut. Après avoir illustré l'anniversaire des 25 ans du Sablier, les éditions Strobe t'ont demandé si tu connaissais éventuellement un correcteur. Je te rends grâce d'avoir cité mon nom pour la correction et la rédaction de cette belle éphéméride qu'est le Sablier. Serge, nous tous ici présents te sommes tous reconnaissants d'avoir mis ton crayon au service des causes les plus nobles. C'était, là encore, un fameux trait de ton caractère. Être au service des plus faibles, des plus démunis, des plus fragiles, de ceux qui, comme toi, ont perdu un enfant, de ceux qui connaissent la maladie, comme toi, avec cette fichue maladie de Parkinson. Maladie de Parkinson
qui t'a privé de la langue, toi qui, ex-professeur aussi de latin et de grec, ne l'oublions pas, et pas seulement de dessin, excellait dans l'art oratoire. Ton abnégation était grande. Quand tu rencontrais quelqu'un, tu t'effaçais immédiatement pour prendre des nouvelles non seulement de la personne elle-même, mais aussi de toute sa famille. Ta mémoire était stupéfiante. J'ai eu la chance, mais aussi la profonde tristesse, je ne peux pas le nier, de te voir durant ces dernières années, durant ces derniers mois, malgré ta maladie, alors que les mots avaient déserté ta bouche, tu prenais encore un marqueur, même si parfois il était tout à fait imaginaire, pour dessiner sur une feuille ou même directement sur la table. Ta main, tes doigts ne pouvaient pas survivre sans dessiner. Cerdu, c'était aussi des expressions qu'il répétait à l'envie comme « c'est Byzance » ou encore « c'est comme si c'était fait » lorsqu'on te demandait un service ou encore « fastoche, fastoche ». Serge, je savais, parce que tu me l'avais dit à plusieurs reprises et que cette demande figure aussi dans tes dernières volontés, que tu souhaitais que je prenne la parole au jour de tes funérailles. Je redoutais que celle-ci ne tombe précisément lors d'un de mes voyages, lors d'un de nos voyages à Christelle et à moi. Et c'est le cas. Peut-être était-ce écrit que je devais moi aussi m'effacer et n'être présent que virtuellement. Serge, je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi, mais il me semble, sans prétention, que nos discussions portaient souvent sur les valeurs d'authenticité, d'empathie et de compassion. Et peut-être plus encore sur le fait d'être sans concession, sans compromission, face à un certain dictat de la culture, face à un certain népotisme de la culture. C'est peut-être pour ces raisons, ou une de ces raisons, que tu m'as fait le grand honneur de me choisir. Tu sais, tu as toujours été beaucoup trop indulgent à mon égard. Alors, Serge, je ne te dis pas « carpe diem », mais « carpe eternitatem », cueille l'éternité qui t'est désormais présente.